solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Qu'est-ce que tu fais avec ça, Carmina? Ce n'est pas à toi. Ils sont à ta sœur, Stéphania. Réponds-moi! Pourquoi as-tu les bijoux de ta sœur Stéphania? Elle me les a laissés avec une note quand elle est partie avec Rosendo. Je crois qu'elle pensait qu'il lui en donnerait d'autres. Et pourquoi tu ne m'avais jamais rien dit de cela? À ce moment-là, tu n'allais pas bien et je ne voulais pas te faire souffrir plus. Je savais, en plus, que la plupart des bijoux qui étaient là, c'est toi qui les lui avais achetés. Il n'y a pas longtemps, avec l'histoire du collier, je t'ai demandé où étaient les autres bijoux. Et toi, tu m'as dit que ta sœur les avait pris avec elle. Dans sa fuite avec Rosendo. Je ne pouvais pas justifier le fait que je les avais depuis aussi longtemps et je sais plus. C'est bête, pardonne-moi s'il te plaît, pardonne-moi, Augusto. Je ne te crois pas du tout. Ce que tu me dis est absurde. Mais alors si c'est si absurde, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me donnes pas plutôt ta version des faits, toi qui sais tout? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les bijoux et j'ai fichu le camp avec après le décès de ma sœur, c'est ça? Je les ai volés? C'est ça que tu penses que je les ai volés? Je ne sais pas quoi penser. Mais tout cela est bien étrange à la fin. Si je les ai volés, Augusto, pourquoi ne pas les avoir vendus? Pourquoi ne pas les avoir vendus juste après tout ce qui s'est passé? Tu veux tout savoir? Une seule fois, j'ai retouché à ces bijoux. Et c'est maintenant. Parce que toi, tu avais besoin d'aide pour sortir de prison. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas grave du tout. Ces bijoux sont à toi. Garde-les. Tiens, garde-les. Non, ça ne m'intéresse pas. Fais-en ce que tu veux. Où vas-tu, Augusto? Je veux me doucher et aller dormir. Je vais rester dans la chambre d'amis pour ce soir. Voilà quoi ils m'ont servi. Pourquoi tu rentres si tard? Parce que j'ai été prendre un café avec Enrique Tovar, le fils du docteur. Voyez-vous ça? Eh ben dis donc, mademoiselle. Et depuis quand es-tu amie avec ce jeune homme au point d'aller prendre un café avec lui, hein? Depuis aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai trouvé très sympa. C'est une personne très simple, très gentille, tout comme le docteur Tovar. On va voir maintenant si sa mère ne rapplique pas pour nous dire que tu cherches à mettre le grappin sur son fils. Non. Attends, c'est une chose que je dise que je le trouve très sympa, et c'en est une autre bien différente qui m'intéresse en tant qu'homme. Grand-mère, tu sais parfaitement que le seul homme qui m'intéresse, c'est Gaël. Oui, malheureusement. Allez, c'est reparti. Parce qu'après lui avoir couru après pendant tant d'années, il est grand temps que tu commences à t'intéresser à quelqu'un d'autre, ma fille. Même si c'est le fils du docteur Tovar. Eh bien non. Ce serait exactement la même chose. Parce qu'Enrique est lui aussi obsédé par une autre femme, qui s'en fout de lui. Et qui est-ce? Ne sois pas aussi curieuse, grand-mère.
Ce sont les affaires d'Enrique et je n'ai pas à en parler avec toi. Tu es une commère. Bon, finalement, je m'en moque. Si j'apprends des choses, tu verras si je te les raconte. De toute façon, je ne voulais Alors pas te là, le dire. tu pourras toujours courir pour que je te réponde, Ben, ma je ne te fille. dirai rien non plus et je ne te demanderai plus rien. Bon, eh bien, vu la situation, je crois qu'on va devoir envisager de louer une maison pour nous. C'est absurde d'être ici, tous les trois. Ici, dans un hôtel. C'est vrai, moi je suis complètement d'accord avec toi, papa. Ah oui, sans compter que la nourriture est infâme. La chambre que j'ai est toute petite et je n'ai aucune place pour mes habits, papa. Bonsoir, Edmundo. Je suppose que tu es ici pour parler avec les enfants. Entre. Merci. Entre, je vous laisse pour que vous puissiez Non, discuter attends, tranquillement. s'il te plaît. Je viens vous demander à tous les trois de rentrer à la maison, d'accord? Bon, ne restez pas là sans rien dire. Votre mère vous propose quelque chose, alors vous pourriez au moins lui répondre, non? Non, moi je préfère rester ici, papa. Moi aussi. À toi, je ne te demande même pas parce que je sais d'avance ta réponse. Je ne sais même pas pourquoi je suis venue. Non, Bégonia, attends, non, ne t'en va pas, Bégonia. Je trouve votre attitude très injuste vis-à-vis de votre mère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, papa? Maintenant qu'elle m'a renvoyé de la maison, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi non plus, je n'oublie pas la gifle qu'elle m'a donnée. Si elle est venue vous demander de rentrer, c'est évidemment parce qu'elle regrette tout ça. Votre mère a dû faire un effort considérable pour vaincre sa fierté. Et je ne vois pas pourquoi vous deux, vous ne pourriez pas faire la même chose. Il ne s'agit pas de ça, mais papa. mais si, bien sûr que si. Vous devriez sérieusement vous demander si vous agissez bien, ou si vous n'êtes pas juste en train de pousser les choses à l'extrême. Vous voulez quoi? Que votre mère vienne vous demander pardon à genoux? Et toi, tu ferais quoi? Hein? Tu serais prêt à rentrer à la maison avec maman? Attends, mon garçon. Ma décision n'a rien du tout à voir avec la vôtre. C'est quelque chose de complètement indépendant. Donc réfléchissez. Réfléchissez. Et arrêtez de critiquer la nourriture et s'il y a de l'espace ou pas pour les vêtements. Mûrissez un peu pour l'amour de Dieu. Maro! Entrez, je vous en prie. Bonsoir, monsieur Lucio. Je ne vous dérange pas. Non. J'étais juste sur le point de passer à table. Oh bon, alors je ne vous dérangerai pas longtemps. Je m'arrêtais juste en passant pour demander si, par hasard, vous n'aviez pas des nouvelles de Damien. Parce que ce matin, Madame Alfonsina est venue à l'usine, mais quand je lui ai demandé, elle ne m'a presque rien dit. Mais moi non plus, je ne l'ai pas vu. Et encore moins maintenant qu'il est chez lui. Ah, maintenant, sa mère contrôle toutes ses visites d'une main de fer. Mais rassurez-vous, le père Loupé m'a dit que son neveu était en train de se rétablir assez rapidement. Ah, moi aussi, j'espère bien. Pour qu'il puisse vite réintégrer l'entreprise. Oui, c'est ce que j'espère aussi. Parce qu'avec Gabino, j'imagine que ça doit être un sacré branle-bas de combat là-dedans. Je ne vous le fais pas dire. Mais bon, me voilà rassurée. Je pars, sinon votre repas va refroidir. Marou, vous avez dîné? Non, pas encore. Bon, bah alors dans ce cas, je vais vous inviter à dîner et... je suppose que sinon, vous allez aussi manger seul chez vous. Alors on pourrait peut-être se tenir un peu compagnie, vous ne croyez pas? Mais ça me gêne un peu. Non, il n'y a pas de gêne. Allez, prenez place, asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, mais par contre, je vous préviens que c'est de la cuisine simple. Et ça ne sera pas très bon parce que c'est moi qui l'ai préparé. Ça ne fait rien. Je reviens tout de suite. Gaël? Salut. Quelle surprise. Salut, Paloma. Comment ça va? Ta grand-mère est là? Et pourquoi tu veux la voir? Elle est là. Paloma, laisse-nous seuls. Mais Laisse-nous grand-mère... seuls, j'ai dit, tu comprends? C'est moi que Gaël vient voir. À tout à l'heure, Gaël. Oui. Je peux faire quelque chose pour toi? Eh bien, c'est que... J'ai une affaire à éclaircir et je... Assieds-toi. Merci. Et je crois que vous pouvez m'aider, Madame Ramona. Dis-moi d'abord de quoi il s'agit, et après on verra bien. Vous vous rappelez cette femme qui est arrivée au village il y a quelque temps, Ingrid Navarro? Cette dame blanche, enfin, qui dit être ma mère. Vous vous souveniez d'elle? Vous l'aviez déjà vue? Eh bien, je l'ai vue 2 ou 3 fois dans le coin, mais je ne la connais pas. Son nom ne me dit rien du tout.
D'accord, alors je suis vraiment désolé de vous déranger car vous n'allez pas pouvoir m'aider. Je ne sais pas, je pensais que vous pourriez savoir qui était mon père. Parce que tu crois vraiment que je suis voyante? Non, Madame Ramona, pas du tout. Mais vous avez vécu dans ce village toute votre vie, alors je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que vous saviez quelque chose. Et d'où te vient ce besoin si soudain de savoir qui est ton père si tu as vécu tant d'années sans t'être jamais posé la question? Eh bien parce que depuis ma vie est devenue un vrai mystère, tout c'est compliqué. Et je veux connaître le fin mot de l'histoire parce que je suis désespéré. À vrai dire, je ne pense pas que le sujet mérite que tu perdes ton calme. Et encore moins que tu te disputes avec le père Loupé. Et comment savez-vous que je me suis disputé avec le père Loupé? Je ne le sais pas, mais je le devine. Le pauvre, j'imagine que tu dois lui taper sur les nerfs avec autant de questions. Bon, eh bien je ne vous dérange pas plus. Merci infiniment, Madame Ramona. À plus tard, Gaël. Au revoir, Gaël. Bye. Pourquoi il est venu? Pourquoi il est venu? Comme tu me l'as dit toi-même, ne sois pas curieuse. Ce sont les affaires de Gaël et je n'ai absolument aucune raison de t'en parler. Et ne va pas me dire que tu t'en fiches, parce que ça, ce n'est pas vrai. Je veux me marier avec toi le plus vite possible. Mais tu es fou. Mais je suis fou de toi. Et je ne veux pas attendre un seul jour de plus pour pouvoir vivre avec toi. Je pensais que tu n'allais pas venir. J'ai hésité. Mais je suis venue. Tu as une réponse à me donner. Oui. Et J'accepte de me marier avec toi, Damian. Elisa. Mon Elisa. Damian. Je t'aimerai toute ma vie. Toute ma vie. Salut. Tu fais Salut. quoi? Je cherche quelque chose. Bah, si tu me dis quoi, je peux t'aider. Tu ménageras tes forces au lieu de bouger autant. Je cherche mon amulette. Je l'avais le jour de l'accident et je ne sais pas où elle est passée. Ah, bah, tu sais quoi? Ils te l'ont peut-être enlevé au centre médical quand on t'a emmené, ou... C'est possible, mais alors on a dû la remettre à quelqu'un et... Et cette amulette est si importante pour toi? Il se trouve que ça fait plusieurs années que je l'ai, et je n'aimerais vraiment pas la perdre. Mais j'irai vérifier auprès de ma mère. Bon, j'étais juste venue pour te souhaiter une bonne nuit. Voir si tu n'avais besoin de rien avant d'aller me coucher. Non, Florencia, merci beaucoup, et bonne nuit. D'accord. Repose-toi. Pourquoi tu as fait ça? C'est l'habitude. Pardon. Et pourquoi tu ne profites pas plutôt de ta présence ici pour aller voir Enrique? Si tu me dis ça pour le jour où tu m'as vu avec lui, il ne m'intéresse pas. Non, Damien. Florencia, non. Vraiment, ce n'est pas du tout un reproche. Au contraire. Je sais qu'Enrique t'aime sincèrement et... Je ne sais pas, peut-être que lui, il peut te donner tout ce que je ne peux pas. Mais je te remercie beaucoup pour le conseil. Mais je te le répète, il ne m'intéresse pas. Celui qui compte pour moi, c'est toi, Damian. Mais ne t'en fais pas. Cela ne veut pas dire que je ne sais pas que tu ne ressens plus rien pour moi depuis longtemps. Bonne nuit à toi. J'arrive. Bonjour, maman.
On n'a pas osé utiliser nos clés avant que tu nous autorises à rentrer, maman. Mais bien sûr que oui, entrez, entrez mes enfants. Ah. Et votre père, il n'est pas là? Non, il est pas venu avec nous. Maman, il va pas rentrer à la maison. Il n'a pas dit pourquoi? Non. Bon, maman, écoute, Sabrina et moi, on a besoin de te parler. En fait, on voulait te dire qu'on était... Non, on ne va pas parler des choses du passé, désagréables. L'important, c'est que vous soyez tous les deux là, mes petits. C'est la seule chose qui compte pour moi. Ah, maman, je dois aller au travail. On se voit tout à l'heure, hein? D'accord? Oui, moi aussi, Merci, maman, oui. je dois aller travailler à l'usine au plus vite. Bon, je On se voit me tout à charge l'heure. de défaire vos Oui, affaires, oui, t'inquiète y a pas. de problème. Merci, maman. Prends soin de toi. Je vous aime, mes adorables petits-enfants. Oui, entrez. Madame, vous avez la visite d'Augusto Castagnone. Il est en train d'attendre dans le bureau. Mais pourquoi as-tu autorisé cet homme à entrer chez moi? Ben, c'est que, madame, il a été si correct en arrivant et il m'a dit qu'il voulait vous parler. Au cas où tu l'aurais oublié, l'homme que tu as fait entrer a failli tuer mon fils. Tu vas sortir immédiatement de chez moi. Tu ne penses tout de même pas que je vais recevoir un délinquant comme toi? Je ne partirai pas d'ici avant de t'avoir parlé. Toi et moi n'avons plus rien à nous dire. Bien sûr que si. Je viens pour échanger les terres qu'Elisa a mises en garantie pour payer sa dette. Après tout, cette dette est à moi, pas à elle. Non. Je ne vais rien changer. J'ai conclu un marché avec ta fille. Et c'est Elisa qui va devoir l'honorer. Pourquoi tu nous as prêté cet argent pour payer ma caution? Une telle générosité de ta part m'étonne. En plus, que tu aies accepté des terres dont tu n'as que faire. Il doit y avoir quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Je me fiche totalement de ces terres. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais laissé moisir en prison pour toujours. Si je ne l'ai pas fait, c'est pour mon fils, c'est tout. Oui, j'ai acheté Elisa pour qu'elle le laisse tranquille, pour qu'elle puisse l'oublier une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que dit Elisa de tout ça? L'amour pour son père a été bien plus fort que son amour pour Damian. Et franchement, je ne comprends vraiment pas. Parce que tu l'as toujours traité avec beaucoup de mépris. Et comment sais-tu qu'Elisa va tenir sa parole? Je sais qu'elle le fera. Parce qu'en plus de tout ça, je suppose qu'elle doit avoir très peur. Que tu essayes de t'en prendre à mon fils une fois de plus. Et ne t'avise surtout pas d'essayer. Je veux que tu te tiennes à distance de Damian. Fiche-moi le camp. Alfonsina, excuse-moi. Je n'ai jamais souhaité faire du mal à ton fils. Bonjour mon poussin. Comment tu as passé la nuit? Bien. Bien. Ah, mais tu dois être plus tranquille maintenant que ton père est rentré à la maison, non? Oui. Oui, Lolita. À propos, où est passé mon père? Il est sorti très tôt ce matin. Je crois qu'il est allé voir les champs de piment. Mais franchement, je n'en suis pas sûre. Lolita, si c'est Damian, tu sais ce que tu dois lui répondre, hein? Allez. Aïe, aïe, aïe. Oh. Allô? Maison de la famille Castagnone? Oui. Un instant, s'il vous plaît. C'est la mère de Damian. Oui. Je viens d'apprendre que ton père était à nouveau libre. Je voulais juste te prévenir que tu n'as pas intérêt à te payer ma tête parce que je peux encore le renvoyer derrière les barreaux, t'as bien entendu? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit que si je ne remplis pas ma part du marché, elle renverra mon père derrière les barreaux. Ah, mon poussin. Et qu'est-ce qu'il va se passer avec Damian parce qu'il va te chercher? Hein? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce que je ne crois pas que Damian accepte aussi facilement que tu l'envoies sur les roses, Elisa. Je ne sais pas, Lolita. Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse.